Saluton! Aujourd'hui, je vais te donner 3 bonnes raisons d'apprendre l'espéranto. Alors l'espéranto, c'est quoi? En fait, l'espéranto, c'est une langue qui a été créée en 1887, et je dis bien créée, c'est une langue inventée. Elle a été inventée à la base par le docteur Zamenhof, qui était polonais et qui parlait lui-même plusieurs langues. Son intérêt, c'était de créer une langue qui permette la communication entre les peuples le plus facilement possible. En effet, l'espéranto, c'est une langue super facile. En fait, il y a une seule déclinaison, elle est très utile. Il n'y a pas de conjugaison, et aussi c'est très facile de deviner si un mot est un verbe, un adjectif ou un nom simplement à la terminaison. En fait, c'est une des langues les plus faciles qu'on puisse apprendre. Alors, c'est quoi les raisons pour apprendre l'espéranto? Je te parle de ça tout de suite. D'abord, je vais te proposer de télécharger mon guide 5 techniques pour apprendre une langue en 100 jours. Tu peux le télécharger simplement en cliquant ici. Et la vidéo continuera à tourner, ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Alors, la première raison pour laquelle c'est intéressant d'apprendre l'espéranto, c'est parce qu'en fait, des études ont montré qu'apprendre l'espéranto avant d'apprendre une autre langue accélérait la vitesse d'apprentissage de la deuxième langue. En fait, ils ont fait des tests où un groupe A apprenait l'espéranto pendant 6 mois, puis ensuite une langue différente pendant 1 an et demi, je crois que c'était le français, et un autre groupe, pendant 2 ans, apprenait seulement la langue A. C'est-à-dire qu'un groupe allait apprendre 2 langues, une pendant 6 mois, l'espéranto, et une autre pendant 1 an et demi, disons le français, je crois que c'était en Suède, et l'autre groupe va apprendre pendant 2 ans seulement le français. On s'attend à ce que ceux qui passent plus de temps à apprendre le français ont un meilleur niveau en français, ça paraît logique. Eh bien non, les études ont montré que apprendre l'espéranto préalablement augmentait la vitesse d'apprentissage de la deuxième langue, même si le temps était plus court. Du coup, si toi tu as envie d'apprendre une langue étrangère et que tu ne sais pas laquelle choisir en premier, l'espéranto ça peut être un bon choix. Parce que c'est une langue, dans tous les cas, qui va te permettre d'apprendre encore plus vite les autres langues. Ça paraît un petit peu irrationnel comme ça, mais puisque les études le montrent, c'est intéressant. En fait, ça peut s'expliquer simplement parce que le fait d'apprendre une nouvelle langue, généralement, facilite l'apprentissage des autres langues. Plus on apprend de langues, plus c'est facile d'apprendre des langues. Et l'espéranto, ce qui est particulier, c'est que la grammaire est tellement claire, limpide, on voit exactement les choses, il n'y a pas d'irrégularité. Ça permet d'apprendre très vite en fait. Ça permet de découvrir les concepts d'une langue, une façon d'apprendre très simplement, très rapidement. La deuxième raison pour laquelle tu peux t'intéresser à l'apprentissage de l'espéranto, c'est parce que ça va te permettre de parler une langue internationale neutre. En fait, la plupart des langues parlées dans le monde appartiennent à un pays, à une culture spécifique. La plupart du temps, la langue internationale, c'est l'anglais. Et du coup, quand on parle anglais, si on veut bien parler la langue internationale, il faut faire des références culturelles à la culture anglo-saxonne. Avec l'espéranto, c'est différent. La culture est neutre, elle est nouvelle et elle est faite seulement du patchwork culturel des espérantistes. Ça fait quelque chose de très bizarre et beaucoup de gens se sentent un petit peu, ne savent pas trop quoi penser de l'espéranto. C'est pas une vraie langue parce qu'il n'y a pas de vrai pays. Déjà, c'est stupide, il y a beaucoup de langues qui n'ont pas de pays. Par exemple, le yiddish n'est pas une langue qui est parlée dans un pays en particulier. Et c'est la même chose pour énormément de langues de diaspora. L'espéranto n'a pas de pays, mais ça n'empêche pas à cette langue d'avoir une culture très intéressante parce que justement, elle est neutre, elle n'est pas attachée à un pays. Par exemple, il n'y a pas de natifs. En fait, si on compte 2000 natifs espérantistes, on ne sait pas vraiment les chiffres exacts. Au passage, il y a 2 millions de personnes qui parleraient à des niveaux différents l'espéranto dans le monde. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus que certaines langues européennes. Donc ça vaut le coup de l'apprendre pour ça. Le fait qu'il n'y ait pas de natifs espérantistes fait qu'il n'y a personne qui ait vraiment un avantage sur les autres énorme. Et aussi la simplicité de la langue fait que n'importe qui peut apprendre cette langue en quelques mois sans vraiment se donner de mal par rapport à d'autres langues. Donc du coup, les niveaux sont assez égaux en fait. C'est pas comme dans d'autres langues où, en fonction du temps de travail, il y a une énorme différence. Avec l'espéranto, ça se stabilise. Entre quelqu'un qui apprend la langue depuis 6 mois et quelqu'un qui apprend la langue depuis 10 ans, généralement le vocabulaire utilisé est le même, il n'y a pas de grande différence. Troisième raison d'apprendre l'espéranto, c'est pour son plaisir personnel. En fait, c'est marrant d'apprendre l'espéranto. Sincèrement, si vous vous intéressez aux langues, même si vous n'avez même pas l'intention de parler l'espéranto un jour, c'est juste marrant d'apprendre un petit peu l'espéranto. Le vocabulaire vient de plein de langues différentes. Enfin, plein peut-être pas, juste quelques-unes. Il vient des langues romanes, donc l'italien, l'espagnol, le français, et des langues germaniques, comme l'allemand. Donc en fait, le vocabulaire de l'espéranto, on a l'impression de parler une espèce de langue qui sonne un peu comme de l'italien, mais au milieu, il y a des mots très allemands ou très anglais au milieu de la phrase. Et c'est très intéressant.
Aussi, ça vous permet d'utiliser une déclinaison, de découvrir une déclinaison. Si vous n'avez pas encore appris de langue avec les déclinaisons, je vous conseille de regarder un petit peu l'espéranto, comment ça marche. En fait, il y a une déclinaison et c'est l'accusatif. C'est la seule déclinaison qu'il y a en espéranto. Alors, on pourrait se dire, si la langue a intérêt à être facile, pourquoi mettre une déclinaison? En fait, elle a vraiment sa place. Et c'est ça qui donne une très bonne introduction aux déclinaisons. Si vous voulez apprendre le russe par exemple et que pour l'instant vous parlez que français ou espagnol ou en tout cas une langue qui n'a pas de déclinaison, je vous conseille d'apprendre l'espéranto un petit peu d'abord. Vous allez découvrir à quoi sert une déclinaison, pourquoi un mot change lorsque sa fonction change dans la phrase. Bon, j'arrête avec la grammaire parce que ça n'intéresse pas tout le monde. L'espéranto s'apprend très vite. En fait, ça s'apprend beaucoup plus vite que n'importe quelle langue européenne. C'est fait pour. Par exemple, je peux vous donner un cours d'espéranto sur le présent maintenant. Les terminaisons du présent, à je, tu, il, nouveau, il, c'est AS, as. Le futur, je crois, c'est OS. Et le passé, c'est IS. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur les temps en espéranto. Maintenant, pensez au français avec tous les temps du passé qui existent et les temps du futur qui existent en français, c'est quand même plus rapide d'apprendre l'espéranto. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous ai donné mes 3 opinions personnelles sur l'espéranto, mais les 3 raisons pour lesquelles je pense que c'est intéressant d'apprendre l'espéranto. Bien sûr, il y en a des milliers d'autres et les espérantistes sont les plus à même d'en parler. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre, à suivre Apprendre une langue sur Facebook et puis aussi tu peux regarder d'autres vidéos de la chaîne. Dis-moi si ce format te plaît et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut! Série de vidéos sur la motivation dans les langues parce que c'est un sujet en fait qui nous